Hello everybody, bonsoir tout le monde et bienvenue pour la grande finale du Blind Football World Grand Prix France 2022 ici à Schiltigheim. J'aimerais immédiatement qu'on fasse du bruit pour se mettre dans l'ambiance. Schiltigheim, du bruit dans le public. Allez tout le monde. Welcome to you on YouTube, on Facebook for the big finale, the great finale from the Blind Football World Grand Prix 2022, Japan versus Brazil, live on YouTube and Facebook. Dans un instant, oui, la grande rencontre, ce sera le Japon face au Brésil pour cette grande finale de ce premier Blind Football World Grand Prix France 2022. Vous avez pu le voir il y a quelques minutes. La France finit 3e de ce championnat. L'Allemagne 4e, la Roumanie 5e. On aura l'occasion de revoir toutes les équipes, de les remercier pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Mais vraiment, je compte sur vous pour faire du bruit durant cette finale. Du bruit chilique! Allez tiens, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un très beau cadeau à gagner sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou encore Facebook. C'est très simple, il suffit de vous prendre en photo, de faire une story avec le tag, en nous taguant tout simplement Blind Football World Grand Prix France 2022. Et pour vous, peut-être le maillot de la gardienne des Girondins de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux, je vais y arriver, avec Romane Bruno, c'est à gagner sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas les amis, et puis oui, on vous le rappelle, il y a Nataway qui me rappelle qu'il y a également les gants de Mike Maignan à gagner actuellement sur les réseaux, sur le Instagram de Blind Football World Grand Prix, les gants de Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan. Il suffit de liker et de partager. Dans un instant, nous aurons l'équipe du Brésil avec nous, du bruit chilique, face à l'équipe du Japon, du bruit chilique. Et ils arrivent, j'aimerais qu'on les accueille comme il faut, avec du bruit. Ils sont en finale, la grande finale de cette magnifique semaine du Blind Football World Grand Prix France 2022. À votre droite, le Japon. Et à votre gauche, le Brésil. Allez, c'est la finale, j'aimerais vraiment qu'on mette le feu ce soir à Schiltigheim. Allez, on les accueille avec du bruit. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On remercie également l'harmonie de Eunheim pour les hymnes brésiliens et japonais. Et on va vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Please stand up, if you can, for the national anthem of Japan. On peut applaudir bien fort, s'il vous plaît, l'équipe du Japon. And now, the national anthem of Brazil.
Allez, Shooting Time, ça va être le moment de la composition des équipes. J'aimerais qu'on fasse du bruit, Shooting. Allez, c'est la finale. Bonsoir à tous. Dernière journée dans ce World Grand Prix 2022. Dernier match, dernière échéance avec la grande finale. Le moment que l'on attendait avec deux équipes. Une très expérimentée et l'autre très jeune. Mais c'est la CLSAO, tenante du titre paralympique, qui a envoyé ses U23, les futures stars de demain au niveau du CC Foot. Et la présentation des équipes avec le Japon et le Brésil. Le Japon à notre droite qui sera habillé tout en bleu, les joueurs de champ, et le gardien tout en vert, les Brésiliens. À notre gauche avec les joueurs de champ habillés maillot jaune, short bleu, chaussettes blanches, et le gardien en sombre gris foncé. La liste des équipes avec du côté du Japon, le numéro 15 Kenya Izumi, le numéro 13 Kamiyama Akihito. Ça, c'est du côté des gardiens. La défense avec le numéro 3 Roberto Izumi Sasaki, le numéro 7 Akihito Tanaka, les milieux de terrain numéro 11 Kento Tori, le numéro 6 Taishi Hirabayashi, l'attaque avec le numéro 5 Tomonari Kuruda, le numéro 10 Ryo Kawamura, le numéro 12 Keito Niwa, le numéro 9 Satoru Inata, le numéro 8 Yasuhiro Sasaki et le numéro 14 Yuzuki Sonobe. Du côté du Brésil, les gardiens, numéro 12 Paolo, numéro 1 Jean, le numéro 8 Marco Antonio, le numéro 6 Carlinhos, le numéro 3 Alefe, le numéro 9 Anaël, le numéro 10 Maicon Junior, et en attaque le numéro 7 Reina, le numéro 5 Paolo Vitor, le numéro 4 Samir. Le tout est entraîné par Josinaldo, et du côté du Japon, le sélectionneur c'est Eiji Nakagawa. Voilà pour la composition des deux équipes. On va vous rappeler rapidement les règles du CC Foot pour ce World Grand Prix. Demi-temps de 15 minutes. C'est du temps de jeu effectif, c'est-à-dire que si le ballon sort en dehors des limites du terrain, on arrête le chrono. Le match peut donc durer bien plus que 30 minutes. Et nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. Et découper le terrain en 4 zones pour le commentaire en audio description. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Je vous rappellerai régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Sur la longueur, le terrain est entouré par des barrières. Si le ballon touche la barrière, ça joue. Et si ça passe par au-dessus, ça sera une touche. Sur la longueur, à côté des buts qui font la dimension d'un but de handball, pas de barrière. Ça peut sortir en sortie de but ou en corner si c'est touché par un défenseur. Les arbitres sont habillés en orange avec un short noir, chaussettes noires. Les gardiens des deux équipes sont voyants. Ça se joue à 5 contre 5, donc un gardien, 4 joueurs de champ. Les gardiens sont voyants. Et au niveau des joueurs de champ, les joueurs sont non-voyants, catégorie B1. Avec une équipe à notre gauche, c'est l'équipe du Brésil. Une équipe à notre droite, c'est l'équipe du Japon. Il va y avoir le toss qui va être fait entre les deux capitaines. Ryo Kawamura, le numéro 10, côté japonais. Du côté du Brésil, le capitaine. Alors, est-ce que ça a changé? Le capitaine, il me semble que c'est Maicon, le numéro 10. Oui, c'est Maicon, le meilleur buteur de cette compétition. 4 buts. Le Maicon, numéro 10, qui fait ce toss. Pas de changement de côté. Les Brésiliens seront à gauche, vont attaquer vers la droite. Les Brésiliens seront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Et les Japonais sont sur la droite, vont attaquer vers la gauche. Ils sont dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Merci beaucoup, on va se rapprocher tout doucement. Et le coup d'envoi fictif va être donné avec la représentante de Puma, le partenaire de cet événement incroyable, Achille Tigheim, en France, à côté de Strasbourg. On a eu un super accueil au niveau de l'organisation, au niveau des équipes, au niveau des supporters. Un événement qui s'est
déroulé sans problème pendant une semaine. Et les Japonais vont donc commencer sur la droite, vont attaquer vers la gauche. Les Brésiliens qui vont donner le coup d'envoi de cette partie vont défendre à gauche et vont attaquer vers la droite. Les titulaires de cette équipe du Brésil avec dans les buts le numéro 1, Jehan, et les 4 joueurs du champ en défense, le numéro 4, Samir. En attaque, dans l'axe, Maicon, le numéro 10. Sur la gauche, à l'effet. Et sur la droite, Marquinhos, si ça n'a pas bougé. Sur la gauche, Marquinhos plutôt. Et sur la droite, à l'effet, Carlinhos, pardon. Sur la gauche, Antonio Carlos. Je l'ai appelé Antonio durant toute la compète, mais le sélectionneur du Brésil, Josinaldo, m'a dit que c'était en fait Carlinhos, son surnom. On l'appellera donc Antonio ou Carlinhos. Le numéro 6 de cette équipe du Brésil. Et sur la droite, les Japonais avec la grosse équipe classique. Le capitaine Ryo Kawamura, numéro 10, qui sera en attaque aux côtés du numéro 5, Kuroda. Kento Tori, le buteur face au Brésil au match de poule. Le numéro 11 qui sera titulaire avec Roberto Izumi Sasaki, l'indéboulonnable en défense, le numéro 3. Et dans les buts, c'est Kamiyama, le numéro 13, qui sera bien en vert. Les Japonais ont gagné contre le Brésil. Ils sont en finale après un match nul 0-0 contre la France, un match nul 0-0 face à l'Allemagne, une victoire face au Brésil 1-0, une victoire contre la Roumanie 3-0. Et du côté du Brésil, un bon parcours. Les arbitres qui demandent aux gardiens s'ils sont prêts. La grande finale de ce World Grand Prix 2022, le Brésil affronte le Japon pour une revanche. Le Japon avait gagné 1-0 lors du tour principal et c'est l'occasion dans la zone C avec un Brésilien qui a fait une percée sur la gauche. Ça sera une sortie de but. Le Brésil qui s'est incliné contre le Japon. Le Brésil avec ses U23, c'est pas l'équipe qui avait joué aux Jeux paralympiques. Mais le Brésil qui a fait forte impression avec les Japonais sur la droite de l'attaque avec la zone B et un corner obtenu par Tomonari Kuroda, le numéro 5 japonais, qui va obtenir un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche lorsqu'on est en face des buts de Jehan, le gardien numéro 1 de cette équipe du Brésil en sombre, qui a fait un bon tournoi, même s'il aurait pu mieux faire sur le but encaissé face au Japon dans le tour principal. Il est nominé d'ailleurs, Jehan, dans les plus beaux buts de la compétition. Et le corner qui peut être joué de la droite vers la gauche avec le centre de Kawamura en direction de Tori. C'est récupéré par Jehan qui va envoyer un ballon de la droite du pied droit vers la gauche plutôt. Et c'est intercepté par Izumi. Le ballon avec Izumi, le ballon est le long de la barrière dans la zone C, dans la zone B maintenant avec Maicon qui envoie un ballon du pied droit en direction d'Alefé, le numéro 3 brésilien qui a le ballon le long de la barrière. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne, sur la gauche de la défense japonaise. Le ballon dans les pieds d'Alefé qui est dos au but et il va remettre derrière à Samir. Samir qui perd le ballon face au capitaine japonais Kawamura. Kawamura qui va essayer de chercher un partenaire derrière devant. Il est face à Tori, il remet derrière à Tori. Le ballon envoyé du pied droit de Tori de la zone D vers la zone B. Ça touche la barrière et ça va en sortie de but. Le ballon dans les mains de Jehan. Lui et ses gants rouges, chaussures noires, qui va passer devant lui avec Maicon pour la frappe. À l'effet, elle était soudaine, elle a surpris tout le monde. Il était sur la droite dans la zone D. Il a contrôlé ce ballon à 2-3 mètres de la surface de réparation. Il était excentré, il a frappé directement du pointu. C'était cadré, mais sans danger, directement sur Kamiyama qui peut relancer. 13 minutes à jouer dans cette première période. Le coup de sifflet des arbitres, ça sera une première faute collective. Et c'est Carlinhos qui fait cette faute. Il était sur la gauche de l'attaque brésilienne.
Il commet la faute et ça sera un coup franc pour le Japon dans son camp. Les Japonais qui vont jouer ce coup franc qui est entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but. Ils sont collés à la barrière dans la zone C. Et Sasaki qui va transmettre à Kawamura. Kawamura dans l'axe. Il est désormais sur la gauche de la défense japonaise. Il va passer du pied gauche en direction de Tori, mais c'est intercepté par Alefe. Alefe qui va progresser le long de la barrière. Il est dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. Il a voulu changer de côté, mais cette passe qui est en retrait et qui sera contrôlée par Maicon Junior, qui est près du rond central. Il va passer la ligne médiane dans la zone C. Il va dribbler sur la gauche, il va frapper du droit. La frappe soudaine, il était très loin, il a dépassé la ligne médiane, il était sur la gauche. Il a frappé du droit au premier poteau, ça passe 3 mètres. À gauche, début de Kamiyama qui relance loin vite vers Kuroda. Et il a failli y avoir une grosse occasion avec Kuroda qui fait une galipette pour se remettre debout. Il était dans la zone B, il a frappé du gauche, c'est contré par un Brésilien. Et ça se bagarre du côté gauche du Brésil avec Alefe face à Tori. Sasaki qui va se mettre entre Alefe et Tori. Les Japonais qui sont bien en défense avec Alefe qui remet derrière pour Maicon. Le gros contact de Sasaki sur Maicon. Il a poussé le ballon Sasaki et récupéré par Kuroda sur la droite de l'attaque. La frappe et la superbe défense de Samir, très bon défenseur de ce tournoi qui peut récupérer et faire sa spéciale. Il va partir en conduite de balle. Il est dans l'axe, il est sur la droite désormais dans la zone D et il est poursuivi par Tori. Il est à côté de la surface de réparation et il a poussé ce ballon en sortie de but. Ce sera une remise en jeu en faveur des Japonais et Kamiyama qui relance vite. On veut jouer vite dans cette partie. Le contrôle de Kuroda sur la droite. Dans la zone B, il remet derrière avec Kawamura, le capitaine qui a du mal à situer le ballon, qui touche finalement cette balle le long de la barrière dans la zone B. Il va remettre derrière à son défenseur Sasaki, le numéro 3, qui essaye de contrôler ce ballon, qui essaye d'envoyer une passe sur la gauche. Il va progresser devant Sasaki qui est devant la surface de réparation, qui touche cette balle. Et le ballon qui finalement a été touché par un Brésilien, Maicon Junior. C'est dans les mains de Jehan qui va transmettre tranquillement le gardien devant lui à Carlinhos. Carlinhos qui va avancer, qui va progresser. Il est proche du rond central. Il rentre dans le rond central justement. Il va envoyer un ballon en cloche vers Maicon. Ça passe juste derrière l'attaquant brésilien et ça file dans les mains de Kamiyama. La relance de Kamiyama vers le numéro 10 Kawamura. Et c'est un autre numéro 10 justement, Maicon Junior, qui récupère cette balle, qui part en conduite de balle dans l'axe. Il est dans le camp brésilien. Il passe dans la zone D. Il fait une super conduite de balle. Il va rentrer dans la surface. La frappe et ça passe juste à côté. La plus grosse occasion depuis le début de cette partie. 10 minutes 33 à jouer. La frappe de Maicon Junior qui est rentré dans la surface de réparation dans la zone D. Il était sur la droite. Il a frappé du droit en se couchant. La spéciale après une longue conduite de balle. Ça n'est pas cadré. Ça passe 1 mètre à droite. Début de Kamiyama. C'était très dangereux. Grosse occasion. Et le ballon dans les mains de Kamiyama. Le temps mort arbitre qui stoppe le jeu. Les tribunes du Stade de l'Art qui sont pleines à craquer. Et la balle pour Tori qui a récupéré ce ballon dans le rond central. Il est désormais sur la droite. Il a tenté une frappe du pied droit. Il a poussé trop loin son ballon. Il n'a pas pu réaliser cette frappe dans la zone B. Et ça sera un ballon récupéré par Jehan qui va transmettre devant lui à Carlinhos. Carlinhos en position de milieu gauche qui va progresser. Il est désormais dans le rond central, plein axe, mais on est toujours dans le camp brésilien. Il va faire une passe sur sa droite en direction d'Alefe. Le dégagement de Ken Tori avec la récupération de Samir, le numéro 4 brésilien qui va progresser sur la droite. Il va passer la ligne médiane. Il est désormais dans la zone D, dans le camp japonais. Les 4 japonais sont en face de lui. Il y a Maicon Junior à l'opposé. Il a manqué son contrôle et ça va être récupéré par Kawamura qui va progresser dans la zone A. Il est sur la gauche. Il va passer dans l'axe. C'est Samir qui a touché ce ballon. Kawamura va être obligé de revenir derrière pour retrouver la possession de la balle. Il est désormais dans l'axe entre la zone A et la zone B. Il est le long de la ligne médiane. Faire une passe le long de la barrière en direction de son ailier Kuroda qui contrôle près de la barrière. Il est dans la zone B. Il va remettre derrière lui
avec Kawamura. Il est dans le rond central. Kawamura, il va être obligé de revenir. La bonne conduite de balle du joueur japonais qui est dans l'axe. Il a voulu transmettre à Kuroda. C'est passé trop loin et ça touche la barrière. Ça va en sortie de but. Et ça a même été touché. Ça a été touché finalement par un Brésilien. Ça sera un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Et alors qu'on voit sur les bancs qui sont en face de nous, sur la gauche, le banc du Brésil, près de la zone B. Sur la droite, pour le banc du Japon, à côté de la zone C. Et tous les remplaçants qui trépinent, qui sautillent pour rester chaud et rentrer en jeu. Le corner qui sera tiré pour le Japon. Il sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Jehan. Kuroda qui transmet à Kawamura, la petite passe en cloche en direction de Kento Tori à l'opposé. Kento Tori qui n'a pas pu contrôler cette balle. Samir qui peut prendre le ballon, longer la barrière. Il est désormais dans l'axe, le numéro 4 brésilien qui va continuer sa percée. Il est sur la gauche dans la zone C. Roberto Sasaki qui va s'interposer, mais le bout du pied de Samir pour pousser ce ballon. Cette balle qui est désormais dans la zone D avec le numéro 11, Tori, qui est sur la gauche dans la zone A. Il est dans le camp brésilien, il a voulu passer dans l'axe. La bonne intervention d'Alefé, puis de Maicon qui va progresser, le capitaine brésilien qui va reprendre ce ballon à l'autre capitaine, l'autre numéro 10, Kawamura, qui a mis au sol Maicon. Pas de faute, les arbitres laissent jouer et ce sera un ballon avec Kento Tori qui a renversé à l'opposé en direction de la zone B. C'est trop long, ça passe devant tout le monde, ça va en sortie de but. Et le premier changement de cette partie, la sortie de Kuroda, l'ailier droit, qui va sortir le numéro 5. Il est remplacé par le numéro 6 qui va rentrer avec son casque noir. Le numéro 6, Hirabayashi, milieu de terrain, à vocation plus défensive que Kuroda, qui va rentrer en jeu. Mais c'est une vraie teigne, très fort au pressing, le numéro 6. Il va se positionner devant d'ailleurs. Jehan qui va transmettre sur sa gauche, à côté de lui, à Carlinhos. Carlinhos qui va s'avancer. Il est au niveau du rond central avec ses chaussures rouges. Il va passer sur sa droite avec Alefé. Allez, fait le contrôle, le ballon qui est dans la surface avec la frappe tentée par Carlinhos. Pardon, c'était Maicon qui avait le ballon tout à l'heure. Carlinhos était au second poteau. Il a failli reprendre cette passe d'Alefé de la droite vers la gauche. Il était dans la zone C. Il a frappé, mais il a manqué le ballon et il est passé à quelques centimètres du ballon avec Roberto Sasaki qui a le ballon de la surface de réparation et qui va concéder un corner. Corner en faveur du Brésil. Sasaki qui a contrôlé cette balle. Il a voulu transmettre à son gardien. Il a perdu le contrôle de la balle qui est sortie. Corner. Et le premier changement côté brésilien. La sortie de Carlinhos et la rentrée à venir d'Anaël. Carlinhos qui sort. Anaël qui rentre. Et la rentrée du joueur brésilien numéro 9 qui va se placer aux avant-postes. Samir est derrière le corner qui sera joué de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Kamiyama. Maicon de la droite vers la gauche qui va jouer ce corner qui va rentrer dans la surface. Ça a été touché par Kawamura pour récupérer ce ballon. Le ballon dans les pieds d'Hirabayashi. On est le long de la barrière dans le camp japonais. Gros duel entre Hirabayashi et un Brésilien. On est dans la zone C. Donc Hirabayashi qui va se remettre dans l'axe, qui va essayer de dribbler à l'effet. Mais à l'effet a touché cette balle. C'est finalement Kawamura qui a le ballon, le capitaine. Il va revenir derrière, pressé par Alefé. Il va contourner les joueurs brésiliens, Anaël et Alefé, qui sont autour du capitaine japonais. Ils ont bien compris qu'il fallait l'empêcher de conduire sa balle. Lui qui a l'habitude de porter le ballon, il fait souvent des allers-retours de la gauche vers la droite dans ses parties pour fatiguer les joueurs adverses. Et là, ils l'ont pris à deux et ils ont récupéré cette balle. Ce ballon qui est en défense avec deux Brésiliens qui se télescopent. Alefé qui a le ballon dans la zone A. Il est le long de la barrière. Il va longer cette barrière, passer Hirabayashi, passer Kawamura. Il est désormais dans la zone B.
Et il est devant la surface de réparation. Ce ballon qui est toujours le long de la barrière, récupéré par Sasaki, qui a transmis derrière à Kamiyama. Kamiyama qui peut dribbler à l'effet envoyé. Un ballon qui rebondit contre la barrière en direction d'Hirabayashi. On est dans la zone B, dans le camp brésilien. Et le dégagement de Maicon à l'opposé, le contrôle d'Alefé, c'est bien joué. Alefé qui perd un peu ses appuis. On rappelle que le terrain est synthétique et qu'il a plu. Résultat, il peut être glissant. Et Alefé qui a le ballon entouré par 2 joueurs dans la zone A. Et il va renverser à l'opposé en direction d'Anaël. Le nouveau rentrant qui touche ce ballon, le numéro 9 qui se retourne, qui passe Kawamura, il passe Hirabayashi. Le ballon qui est désormais dans la zone C. Et on glisse beaucoup sur ce terrain avec Hirabayashi qui part en conduite de balle. Il est dans l'axe, il est désormais sur la gauche de l'attaque japonaise. Il est poursuivi par Maicon. Il a été touché. Et Samir qui peut récupérer. On se gêne du côté de la défense brésilienne. Et ça sera un corner en faveur du Japon. Coup de pied arrêté, 5 minutes 37 à jouer dans cette partie. On souffle, ça ne s'arrête pas, il y a très peu de temps mort. 5 minutes 37 à jouer dans cette partie, n'importe quoi. 5 minutes 37 à jouer dans cette première mi-temps. Et 0-0 entre le Japon et le Brésil. Les plus grosses occasions sont brésiliennes, mais la possession est assez équilibrée. Et ça sera un corner qui sera joué de la gauche vers la droite. Joué entre Tori et Kawamura. Kawamura qui joue ce corner de la gauche vers la droite avec Tori. Il va frapper. Il était excentré, il était dans la zone A. Le tir qui est dévissé, qui touche la barrière, qui sort en sortie de but. Et la relance de Jehan pour Maicon. Maicon, le Brésilien technique, qui va essayer de dribbler. Hirabayashi, il est passé sur la gauche. Il va essayer de passer dans l'axe. Et il a été poussé par Hirabayashi dès demain. Ça sera donc une faute. La première faute collective pour le Japon, contre le Japon. On rappelle la règle des fautes collectives. Pour ce World Grand Prix, au bout de 4 fautes collectives, les équipes seront dans la double pénalité, c'est-à-dire qu'à la 5e faute, ça sera une double pénalité. C'est comme un penalty, mais situé 2 mètres plus loin dans l'axe. Et c'est une faute collective de part et d'autre pour l'instant. Il y aura un changement pour le Brésil. La sortie d'Anaël, qui est le dernier à être rentré. La rentrée de Carlinhos. Et d'ailleurs, il y a aussi la règle des fautes individuelles. Au bout de 5 fautes individuelles, le joueur doit sortir du terrain. Le joueur est exclu. Et c'est ce qui est arrivé au dernier match tout à l'heure. Je ne l'ai pas commenté. Je n'avais pas compris. J'avais pas fait le listing des fautes individuelles. Mais Aronasso, le buteur, est sorti en 2e période pour cause de fautes individuelles. Et Carlinhos qui va se placer dans la surface de réparation. L'entrée du numéro 6 brésilien, le coup franc qui va être joué quasiment plein axe devant le rond central avec Maicon qui part sur la gauche, qui a tenté une frappe de pied droit, il l'a manqué. Et ça sera un corner en faveur du Brésil. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. Un nouveau coup de sifflet et un nouveau changement avec la sortie d'Hirabayashi, la rentrée de Kuroda. Un match très tactique pour l'instant. On adapte la composition de l'équipe par rapport à l'adversaire. Et le corner qui va être joué de la gauche vers la droite. Quand on est en face des buts de Kamiyama. De la zone C vers la zone D. Carlinhos qui va se placer au second poteau. Le corner qui est joué de la gauche vers la droite avec Maicon. Maicon qui revient derrière, bien pressé par Roberto Izumi Sasaki, le numéro 3 japonais, qui fait reculer le meilleur buteur de la compétition. Maicon qui est obligé de faire une passe sur le côté droit avec Carlinhos qui essaye de situer ce ballon. Les japonais avec Kawamura, il y a un peu une mêlée qui se fait devant la surface de réparation. Kawamura qui était au sol, il a fait tomber le joueur brésilien Carlinhos qui récupère cette balle. Le joueur brésilien, il est dans la zone D, il va revenir derrière, il est au niveau de la ligne médiane. Le ballon qui est désormais à l'opposé pour Maicon. Maicon qui contrôle cette balle, qui est au sol, il a le ballon dans l'axe, il est près de la surface, la frappe et l'arrêt, le plongeon sur sa gauche de Kamiyama, il était très loin, juste devant le rond central. Maicon Junior, il a frappé du droit au premier poteau, c'était mis à hauteur, c'était puissant, et la superbe arrêt de Kamiyama avec Samir de l'autre côté qui peut partir en contre-attaque. Il est dans la zone C sur la gauche de l'attaque, de la défense, de l'attaque brésilienne, pardon.
Le défenseur brésilien qui est remonté et Roberto Izumi Sasaki qui a arrêté la contre-attaque qui va entrer dans la surface. Sasaki qui va empêcher ce ballon de sortir. Non, ça passe en sortie de but. Sasaki qui est parti en contre-attaque, le défenseur numéro 3. Il n'a pas réussi à empêcher la sortie de but dans la zone A. Mais c'est rare que Roberto Izumi Sasaki nous fasse des percées comme ça. Et il se place d'ailleurs aux avant-postes, Sasaki, qui est devant avec Maicon. Ouais, il est vraiment... En fait, Roberto Izumi Sasaki qui prend en strict Maicon Junior, qui défend sur la principale menace brésilienne. On a envoyé un ballon de la zone B vers la zone D du côté de Maicon. C'est parti trop loin. Et Kamiyama qui peut envoyer un long ballon dans l'axe en direction de Kuroda. Ça a filé en dehors des limites du terrain. Remise en jeu pour Jehan qui va passer sur sa gauche avec Maicon. Maicon qui va avoir le ballon tranquillement. 3 minutes 19 à jouer dans cette finale, dans cette première mi-temps de la finale. Et Maicon qui envoie un petit ballon par-dessus le ballon qui rebondit dans la surface. Ça va directement sur Kamiyama qui envoie un ballon sur Kento Tori. Tori qui va essayer de récupérer cette balle sur la gauche de l'attaque japonaise. Mais Samir qui est encore là, le gros tournoi de Samir, le numéro 4 brésilien qui continue à faire ses interceptions. Attention avec le dégagement de Maicon dans la zone B. Maicon qui envoie ce ballon de la gauche devant. C'est récupéré, intercepté par Kawamura qui est désormais dans le rond central. Il est dans la zone A sur la gauche de l'attaque japonaise. On est au niveau du point de corner, il a poussé loin sa balle. Kawamura, ça a été touché par un Brésilien. Ça sera un corner, 2 minutes 37 à jouer. Et le temps mort demandé par le Japon. Et Iji Nakagawa, le sélectionneur. Temps mort. Et il a raison, Charlie, le speaker, qui nous dit que c'est une finale de haut niveau. C'est en effet une finale de haut niveau entre les deux équipes. Et pourtant, le Brésil, rendez-vous compte, ne joue pas avec ses joueurs habituels, ne joue pas avec ses joueurs titulaires. Ce sont des joueurs de moins de 23 ans, 19 ans de moyenne d'âge dans cette équipe du Brésil qui prépare les Jeux 2024, qui prépare les Jeux 2028 même, me disait le sélectionneur du Brésil. Le cécifoot est un sport très développé au Brésil avec de nombreux clubs. Et cette équipe donc du Brésil qui se prépare pour le futur avec ses jeunes joueurs et qui est déjà en finale d'une compétition internationale contre le Japon qui, elle, est très expérimentée. Ils étaient en finale du dernier World Grand Prix, les Japonais. C'était chez eux, au Japon. Et le temps mort qui s'écoule, 2 minutes 37 à jouer. La sortie de Carlinhos, la rentrée d'Anaël côté brésilien. Le stade de l'art de Schiltigheim à côté de Strasbourg qui s'enflamme pour cette finale. Et Brésiliens et Japonais qui sont dans leur match. Et ça sera donc un corner pour les Japonais, tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B. Jehan place son mur avec Anaël à l'effet et Maicon Junior. Au milieu de la surface de réparation, il y a le défenseur Samir numéro 4 qui va se positionner devant Kuroda. Corner joué de la gauche vers la droite avec Kawamura. Kawamura qui revient sur son pied droit. Premier poteau qui a tenté une passe, c'est contré par les Brésiliens. On est toujours dans la zone A avec la remise derrière de Kawamura qui est bien pressé par Maicon Junior et il a été poussé sur la barrière, le Japonais. Excès d'engagement de la part de Maicon Junior. Ça sera une faute collective et c'est bon, il se relève. Le capitaine Kawamura, gros duel entre les deux capitaines des deux équipes. Ça sera donc une deuxième faute collective contre les Brésiliens. Le coup franc qui sera joué à côté de la barrière. On est dans le camp japonais, sur la gauche de la défense japonaise, à quelques mètres de la ligne médiane. Roberto Izumi Sasaki qui va pousser le ballon pour Kawamura. Kawamura qui va passer sur la gauche
en direction de Tori. Tori qui n'a pas réussi à contrôler. Ça sera une remise en jeu. 2 minutes 12 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre le Brésil et le Japon pour cette finale. La relance en direction d'Alefe. Le contrôle sur la gauche dans la zone D. Alefe qui est en face de Kawamura et Tori, qui va chercher une solution, qui va passer à l'opposé en direction d'Anaël, le contrôle d'Anaël, mais encore une fois la puissance de Roberto Izumi Sasaki, le numéro 3 japonais, qui va passer cette balle à Kuroda. Kuroda la conduite de balle et il a marché sur le ballon qui est au centre du terrain, on essaie de le situer, c'est Kawamura qui récupère cette balle devant Maicon, il est contre la barrière, il va essayer de revenir, lui et ses chaussures noires, revenir derrière avec Tori qui va passer dans l'axe, qui a été touché par Anaël, il reste debout, il contrôle ce ballon sur la gauche, Alefe qui vient au pressing, Alefe qui est tombé par terre, c'est Kuroda qui essaye de toucher ce ballon, puis Kawamura désormais sur la gauche, attention parce qu'il y a un petit décalage, il a voulu passer entre Samir et Alefe dans la zone A, les deux Brésiliens qui se sont bien aidés mutuellement, le dégagement le long de la barrière, la possession qui est sur ces dernières minutes japonaises, qui mettent la pression dans cette fin de première période. Tori qui va rentrer dans le rond central, il va passer du pied droit le long de la barrière, ça a touché la barrière, ça sort et ça sera une sortie de but et un temps mort du côté de Josinaldo Souza Bamba, le sélectionneur brésilien qui va donner ses consignes pour ses joueurs. Et pour ce temps mort, je vais en profiter pour vous donner le classement, le programme. On le rappelle, pour ce World Grand Prix, la Roumanie a terminé 5e après 4 défaites. Une défaite face à la France en ouverture, 2-1, une défaite face au Japon 3-0, une défaite face au Brésil 3-1, une défaite face à l'Allemagne 1-0. Ils terminent 5e, ils n'ont pas pu participer à la petite finale qui a été jouée par l'Allemagne qui a fait 0-0 contre le Japon, 0-0 contre le Brésil, qui a perdu contre la France 2-0 et qui a gagné contre la Roumanie 1-0. Ils sont donc en petite finale. Ils ont joué contre la France et la France qui a gagné la petite finale 1-0. C'était tout à l'heure le but d'Aronasso. La France qui a gagné face à la Roumanie 2-1, qui a fait match nul contre le Japon 0-0, qui a perdu contre le Brésil 4-1 et qui a gagné contre l'Allemagne 2-0. Et ce World Grand Prix qui s'achève par cette finale entre le Japon et le Brésil. Les joueurs sont de retour sur le terrain et Jeanne Patrick qui va pouvoir transmettre sur sa gauche à Maicon Junior. Maicon, 52 secondes à jouer, il est dans l'axe entre la zone A et la zone B, il va passer dans la zone C, il est face à Kuroda et Tori, il est toujours le long de la barrière et il est pressé par Kuroda, il va se retourner, le ballon qui file dans la surface de réparation avec Anaël qui n'a pas pu situer cette balle et le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu, ça sera corner. Signalé par les arbitres, corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Kamiyama, de la zone D vers la zone B, 31 secondes à jouer, 0-0 entre le Japon et le Brésil. Et le mur à 3 avec Kamiyama qui place Tori, Sasaki, Kawamura. Le ballon avec Maicon qui va passer au centre de la surface de réparation. Il va essayer de se mettre sur son pied droit. Mais il y a 3 joueurs japonais en face de lui. Et notamment le rock Roberto Izumi Sasaki qui s'interpose entre le joueur et le ballon. Récupération de Kamiyama qui va secouer le ballon pour faire entendre les clochettes qui sont à l'intérieur. Il va envoyer le ballon sur la gauche de l'attaque japonaise en direction de Kuroda. Le bon contrôle de Kuroda qui va essayer de passer dans l'axe, mais la bonne intervention d'Alefe qui fait un crochet, qui passe dans le rond central. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première mi-temps. Beaucoup de jeux, peu de temps mort dans cette première période. Les Brésiliens qui se sont procurés les plus belles occasions, mais le Japon qui a réussi à mieux construire sur la fin de cette première période. Rien n'est fait, 0-0 entre le Japon et le Brésil. Il restera 15 minutes à jouer dans ce tournoi, dans cette finale. 0-0 entre le Japon et le Brésil. On se donne rendez-vous dans 10 petites minutes pour la seconde période de cette grande finale. À tout à l'heure.
Et on compte sur vous pour les accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Hein, on peut faire un peu de bruit chez lui, s'il vous plaît. Vas-y, demande. Là, là. Là, 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 là. Mes frères, c'est des stylos. Bonsoir à tous. Donc on est la chorale de l'association Vue d'Ensemble et notre chorale s'appelle la chorale En Plein Cœur. Nous allons commencer. Nous ne sommes pas au complet ce soir, mais je vous remercie d'être venus quand même. Nous allons commencer par la ballade irlandaise de Renaud. Jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à des rives, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Tu es mon Dieu à tout jamais. Sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes à l'écurie qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, vous allez nous en chanter une deuxième, avec grand plaisir. On va continuer avec Shallow.
me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. I try to find that boy. Do you need more? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. I'm on the deep end, much as I dive in, I never meet the ground. Right to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. L'association Vivre Ensemble. Ça va être là derrière, hein, malheureusement. Merci, merci. De retour ici à Schiltigheim sur le Stade de l'Art avec la deuxième période qui va débuter entre le Japon et le Brésil. C'est la grande finale de ce World Grand Prix 2022, 0-0. Peu de temps mort dans la première mi-temps et des occasions pour le Brésil, mais les deux équipes qui sont quand même assez équivalentes. Le bon match des deux équipes, très appliqué et bien malin, celui qui saura trouver le résultat de ce match.
0-0. Le coup d'envoi sera donné par les Japonais. Les Japonais qui vont défendre sur la gauche, attaquer vers la droite. Les Brésiliens qui vont défendre sur la droite, attaquer vers la gauche. Le coup d'envoi pour les Japonais, ça sera Sasaki et Kawamura. Le speaker qui demande le silence. Et c'est parti pour cette deuxième période avec Kawamura qui va passer le ballon, qui va rebondir contre la barrière dans la zone C. Le contrôle dans la surface de réparation. Kuroda a tenté la frappe, il a loupé le ballon. Et le Japon déjà qui met la pression dans cette partie avec le temps mort arbitre. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui a arrêté le jeu et c'est parce qu'il y avait une balle à terre qui a été contrôlée au sol par un Japonais. Ce ne sera pas une faute collective, mais une remise en jeu pour les Brésiliens. Et le contrôle de Maicon Junior. Maicon Junior qui est plein axe dans le camp brésilien. Il va passer du pied droit en direction d'Alefé sur sa droite dans la zone B. C'est intercepté par Kawamura qui va remonter tout le terrain le long de la barrière. Il passe la ligne médiane. Il est désormais dans le camp japonais. Non. Et il va remettre derrière avec Sasaki. Sasaki qui va continuer sa progression le long de la barrière. Et l'autre numéro 3 de cette partie à l'effet qui est allé au pressing du défenseur. La remise derrière de Sasaki en direction de Kawamura. Et le numéro 10, capitaine du Japon qui remet derrière un nouvel entrant. Le gardien Kenya Izumi. Le Japon qui met un joueur en première période, un dans les buts. Et l'autre gardien en deuxième période. Depuis le début du tournoi, la finale, c'est la même. Et donc Izumi qui va jouer cette deuxième période. Le ballon dans les pieds de Maicon Junior après une remise en jeu de Jehan. On est dans la zone D, dans la zone C désormais avec Maicon qui progresse. Il va passer la ligne médiane. Il est dans la zone B. Il va chercher une passe en direction de Carlinhos. Le contrôle de Carlinhos. Le ballon a été touché par Roberto Izumi. Sasaki, ça sera un corner. Le ballon qui sort. Et les félicitations de Kenya Izumi à son défenseur. Parce qu'il fallait sortir cette balle. Le ballon qui sera joué sur la gauche dans le coin de la zone A. Corner tiré de la gauche vers la droite quand on est en phase début de Kenya Izumi qui est habillé tout en vert. Le numéro 15 japonais, le gardien, il est sur son premier pono. Le mur de 3 avec de la gauche vers la droite. Alefé qui va essayer de remettre derrière pour Maicon. Le ballon qui est sorti et ça sera une remise en faveur du Japon. Kamiyama qui envoie un ballon en diagonale vers la zone C. Le contrôle de Kuroda. Il va remettre derrière à Ryo Kawamura. Le capitaine qui va se retourner, qui va essayer de dribbler Samir. Mais Samir qui est toujours là. La teigne brésilienne. La remise derrière avec Kuroda. Kuroda qui va passer derrière. On construit avec Kawamura qui tombe face à un mur jaune. Le mur du Brésil avec Samir qui a repoussé ce ballon. Le dégagement de Carlinhos et Samir qui va finalement récupérer cette balle. On est au niveau de la ZNC. La contrôle de balle de Samir qui va passer dans l'axe, dans le rond central. Et Tori qui va pouvoir être au pressing sur Samir. On est dans la zone A, dans le camp japonais. Kawamura qui va faire une remise derrière à son gardien. La passe du pied droit à l'opposé en direction de la zone C. Kuroda qui va essayer d'empêcher la sortie du ballon. Ça n'est pas le cas. 12 minutes 44 à jouer dans cette partie. Le ballon dans les mains de Jehan qui va transmettre en face de lui pour le numéro 10. Maicon qui avance. Et dans le rond central, il passe la ligne médiane. Il est sur la gauche de l'attaque brésilienne. Et il tombe encore sur les 3 Japonais qui le poursuivent, qui ne le lâchent pas. Le meilleur buteur du championnat. 4 buts, 2 doublés. Il a le ballon le long de la barrière et il va envoyer une passe à l'opposé en direction du numéro 6, Carlinhos. Carlinhos qui a ce ballon et qui va le jouer à la lutte avec Kawamura. La remise derrière pour Sasaki, la passe pour son gardien. Et Sasaki qui a manqué complètement sa passe. Il a tiré, ça a touché en haut de la barrière et ça ira en touche. Et il en sourit, il s'excuse auprès du public. C'était totalement involontaire alors qu'on a un joueur brésilien au sol qui est en train de faire son lacet droit. Il est assis. Ça sera donc un petit temps mort arbitre pour calmer le jeu. Et cette balle qui est au niveau de la ligne médiane
Ça sera une touche pour les Brésiliens après que Izumi ait envoyé ce ballon en dehors des limites du terrain. Une touche jouée entre Maicon et Samir qui est derrière lui. On est près de la ligne médiane, excentré sur la gauche, près de la barrière, dans la zone A. Maicon qui va passer sur la gauche, qui va essayer de faire une passe à l'opposé dans la zone B. Et Sasaki qui se met entre les Brésiliens et le ballon qui va protéger cette balle pour la sortie du ballon. Mais le ballon qui est toujours sur la ligne. Sasaki qui va pousser cette balle du pied gauche, envoyer ce ballon sur la barrière et finalement la récupération, il me semble, du Brésil, oui, à l'effet qui a fait un bon travail, mais la pression de Kawamura pour récupérer le ballon dans la zone B, le capitaine japonais qui va se mettre dos au but, qui va protéger cette balle et il est poussé, attention, avec la pression mise par le joueur brésilien et Sasaki cette fois-ci qui va envoyer une passe au sol en direction de Tori. Tori qui n'a pas pu contrôler. Ça sera une remise en jeu en faveur de Jehan. Jehan Patrick qui lève la tête et qui va passer sur sa gauche à Maicon. Maicon qui a le ballon dans les pieds. Il va rentrer dans le rond central, il est désormais sur la gauche. La frappe du droit, elle était non cadrée, elle partait très loin. Il l'a frappé en tombant du pied droit, il était sur la gauche dans la zone A. Et le ballon qui a été dévié par un japonais, ça a été touché. Ça sera un corner en faveur du Brésil. Corner et coup de pied de coin tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Izumi. 10 minutes 57 à jouer dans cette finale. Toujours 0-0 et les deux équipes qui font jeu égal dans cette deuxième période. Le corner joué sur la gauche avec à l'effet et Maicon. Le coup de sifflet, ça sera un nouveau corner en faveur des Brésiliens. Corner qui sera joué de la gauche vers la droite au même endroit dans le coin de la zone A. Ça sera sur la gauche avec Alefe qui va envoyer un centre. C'est contré par le japonais Kuroda. Et le ballon qui est dans les pieds de Maicon qui passe au centre de la surface de réparation. Il a bien joué ce corner de la gauche vers la droite et il a manqué sa frappe dans la surface. Il était idéalement placé et il a toujours le ballon. Il est dos au but. Il va essayer de faire une conduite de balle pour contourner la défense japonaise. Derrière lui, il a Kuroda, il est obligé de revenir dans son camp. Maicon Junior, il est dans la zone D, il passe dans la zone C, il va passer dans la zone B déjà sur la droite de l'attaque brésilienne et il s'est retourné, il a nouveau éliminé un joueur japonais, il a frappé mais sa frappe est passée loin à gauche des buts d'Izumi. Le changement avec la sortie du numéro 5 Kuroda et la rentrée d'Hirabayashi, le numéro 6 et son casque. Hirabayashi de retour sur le terrain. La sortie donc de Kuroda. La rentrée d'Hirabayashi alors qu'il y a un joueur japonais qui est seul au niveau de la surface de réparation. Il est dans la zone A. C'est Roberto Izumi Sasaki qui se touche la chaussure. C'est bon, il se relève. Les arbitres qui vont demander au gardien Izumi de faire la remise en jeu. 10 minutes 14 à jouer. La passe sur la gauche d'Izumi. Contrôle de Kawamura. La passe en diagonale de la zone B vers la zone D. Tori qui peut contrôler cette balle. Il est pressé par un joueur brésilien. C'est Maicon Junior qui met beaucoup d'envie, qui récupère cette balle dans le camp japonais, mais il a sur le dos Sasaki. Tori qui essaie de protéger ce ballon, qui va passer au gardien japonais. Attention parce que Maicon, qui était dans la surface de réparation, il a tenté de tirer ce ballon qui était dans une forêt de jambes japonaise. Et finalement, Izumi qui peut envoyer un long ballon vers la gauche de l'attaque japonaise. Le contrôle de Kawamura le long de la barrière. Il va passer dans l'axe. Il est au niveau du rond central. Il va transmettre du pied droit en face de lui pour Tori. Tori dans la zone D. Il n'a pas pu empêcher le ballon de sortir. Mais ça a été touché par un joueur brésilien. Corner
Corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Jehan. Jehan qui va placer un mur à 3 avec Maicon, Carlinhos à l'effet. Samir est devant, plein centre devant la zone du gardien. À l'opposé, Irabayashi, le numéro 6, est à l'affût. Le corner sera joué entre Kawamura et Tori. Et il est joué de la droite vers la gauche. Ce corner, on a tenté de passer intérieur pour Kawamura. C'est manqué, il est tombé face à la défense brésilienne qui a pu se dégager. Le ballon dans la zone A sur la droite de la défense japonaise avec Tori qui a tenté un dégagement. Ça rebondit contre la barrière, ça va en direction de Kawamura. Kawamura qui se bat face à Maicon Junior, mais il a le dernier mot. Le Brésilien qui va passer plein axe. La conduite de balle, magnifique la frappe. Et l'occasion de Maicon Junior. Il a frappé plein axe au niveau du point de la double pénalité. Il a frappé du droit au sol. C'était plein centre et c'est arrêté par le numéro 15 et gardien Izumi. Mais c'est une belle opportunité pour le Brésil, avec Alefe qui gratte un ballon sur Tori au niveau de la zone D. Coup de sifflet de l'arbitre. Ça sera une faute brésilienne. Une nouvelle faute collective pour le Brésil dans cette deuxième période. Les Japonais auront un coup franc dans leur camp, dans la zone A. Et la sortie de Tori, la rentrée du numéro 7. Et la sortie de Carlinhos côté brésilien. C'est Akihito Tanaka qui rentre du côté du Japon, j'ai oublié de le dire. Et du côté du Brésil, c'est Anaël qui fait sa rentrée, la sortie de Carlinhos. Et Akihito Tanaka qui est rentré, numéro 7, profil plutôt défensif, très très fort au pressing, le numéro 7, Akihito Tanaka, beaucoup d'expérience. Et Sasaki Kawamura qui vont pouvoir jouer ce coup franc. Kawamura qui va passer le ballon, qui passe dans la zone D. On est sur la droite, ballon qui file en sortie de but. Ballon dans les pieds de Jehan qui envoie un long ballon du bras droit en direction d'Alefe. Le contrôle d'Alefe sur la droite de l'attaque brésilienne. Alefe qui dribble Irabayashi sur sa gauche, mais Tanaka qui est là pour pousser cette balle. Tanaka qui va passer Alefe qui chute. Et Tanaka qui va se mettre contre la barrière, qui va passer derrière à Irabayashi. Et son casque noir qui va avancer, qui va faire une passe vers la zone D. Et son capitaine Kawamura qui va essayer de gratter un ballon. Mais Samir est toujours là. Très très haut au tournoi du numéro 4 brésilien. Défenseur, jeune défenseur qui a ce ballon, qui va laisser cette balle avec un joueur brésilien. Samir qui pousse le ballon, Samir qui est dans l'axe. Attention, la remontée de balle du Brésilien. Samir qui va passer dans l'axe, le râteau pour se positionner sur son pied droit. Il va revenir sur son pied gauche. Le festival de Samir devant la surface et la faute, la grosse faute du Japonais. Samir qui avait pourtant 4 Japonais en face de lui. Et il a fait le café dans cette défense du Japon. Il était au milieu des 4 Japonais. Il a été poussé. Ça sera un coup franc. Coup franc très bien placé pour le Brésil. Presque au niveau du point de double pénalité. On est donc à 9 mètres, plein axe. Dans le camp japonais, entre la zone A et la zone B. Avec le numéro 3, Alefe qui va se placer derrière Maicon. Maicon, il a déjà mis un superbe coup franc face à la Roumanie. Il était un peu désaxé sur la gauche. Coup franc qui est nominé pour le prix du plus beau but. D'ailleurs, on vous invite à aller sur la page YouTube d'AESA France pour voter pour le plus beau but de cette compétition ou sur la page Facebook du World Grand Prix 2022. Coup franc, plein axe, mur de 4. Pour le Japon, Alefe qui est derrière Maicon Junior. Sur la gauche, nous avons Anaël qui est à l'affût. Derrière, Samir. Mur de 4 pour les Japonais. Le guide qui touche le poteau gauche, qui touche le poteau droit pour situer les attaquants. Anaël, Alefe dans l'axe pour ce coup franc. Maicon qui frappe du droit. Ça a été contré et ça sera un corner en faveur du Brésil.
La frappe de Maicon, plein axe. Le mur qui est bien sorti sur l'attaquant brésilien. C'est touché, ça sera corner. Corner tiré de la droite vers la gauche de la zone B vers la zone A quand on est en face des buts de Kenya Izumi. Et Maicon Junior qui va attendre l'arrivée d'Alefé pour pouvoir jouer ce corner. Le coup de sifflet avec le corner tiré de la droite avec Maicon qui fait balader Sasaki. Maicon qui se met sur son pied gauche, qui frappe, qui a manqué sa frappe. Et le guide brésilien qui réclamait une faute, il n'en est rien. Ça sera un ballon récupéré par Izumi. Il a frappé du gauche, il était en déséquilibre. Et le ballon qui a rebondi sur son pied. Kawamura qui va pouvoir emmener ce ballon avec une passe en direction de la zone D. Hirabayashi intercepté par Alefé. Alefé qui va progresser. La percée d'Alefé sur la droite dans la zone B. Il a poussé Sasaki. Ça sera une sortie de but. Et Kenya Izumi qui disait que le joueur brésilien a commis une faute. Sasaki qui est au sol. Il réclame une poussette. Le numéro 3 japonais et ses cheveux blancs. Et il n'aura pas gain de cause. L'arbitre qui demande au guide brésilien Julio César de se calmer, d'arrêter de réclamer. Et ça sera un remplacement. Sortie du numéro 6, Hirabayashi. Et la rentrée de Kento Tori. 7 minutes à jouer dans cette partie et le temps qui passe rapidement. Il y a du jeu. Il manque juste quelques grosses occasions. Mais dans l'ensemble, c'est une très très belle finale. Ce match entre le Brésil et le Japon, de la qualité technique avec Izumi qui transmet à Sasaki, le numéro 3 qui va changer de l'autre côté dans la zone D avec le contrôle de Kawamura qui passe dans la zone C. Il est sur la gauche, il rentre dans la surface et l'occasion énorme. Je parlais du monde d'occasion. Et bien Kawamura me fait mentir avec une frappe du pied droit. Il est rentré dans la zone C. Dans la surface de réparation, il a frappé et Jeanne qui s'interpose au premier poteau. Gros arrêt du numéro 1 qui a bien bouché l'angle. Et ça sera donc à corner en faveur des Japonais. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite de la zone C, vers la zone D. Substitution for Brazil, the number 9 out, the number 6 in. Et on peut les applaudir. Et la sortie. Le changement brésilien. La rentrée de Carlinhos sur le terrain. Carlinhos, Alefé et Maicon. La sortie d'Anaël. Les 3 premiers joueurs qui composent le mur. Samir qui est devant la zone du gardien de but. Avec Tori qui est au second poteau. Le corner joué de la gauche vers la droite avec la petite passe en cloche de Kawamura en direction de Tori. C'est intercepté par Samir, le numéro 4 brésilien qui va essayer de remonter tout le terrain. On est sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il a 3 joueurs japonais autour de lui. Il va essayer de contourner cette défense. Il va passer du pied droit en direction de Carlinhos. Il n'a pas réussi à contrôler la balle, le numéro 6. Il glisse, il perd ses appuis avec cette pelouse qui est glissante avec la pluie de ce matin. Le numéro 6, Carlinhos, qui est le long de la barrière. On est près de la ligne médiane. Il est en possession de la balle. Il va remettre derrière. Et le numéro 10, Kawamura, qui va essayer de mettre de l'ordre dans la mêlée. Il a toujours le ballon. Carlinhos dans la zone B sur la droite de l'attaque brésilienne. Carlinhos qui va essayer de se retourner. 5 minutes 50 à jouer dans cette partie. 0-0 entre le Japon et le Brésil. Et le renversement de Carlinhos vers Maicon Junior. Maicon Junior pressé par Tanaka. Il va essayer de dribbler. Tanaka s'est fait. Il va essayer de passer dans la surface. C'est Roberto Izumi Sasaki qui chute, mais qui envoie dans sa chute le ballon dans les pieds de Izumi. La transmission vers la zone D du gardien. Le contrôle de Tori. Tori qui va se retourner, essayer de passer dans l'axe. Il est dans le rond central, désormais près de la ligne médiane. Il va avancer, il va revenir sur ses pas, il va revenir vers la zone D, passer la ligne médiane. Il est sur la droite de l'attaque japonaise, il est poursuivi par Maicon. Il va essayer de contourner Maicon, il va essayer de tenter un centre. Il est au niveau du point de corner, le coup de sifflet et ça sera un corner pour les Japonais. Ça a été touché par un Brésilien, Jeanne, qui réclamait la sortie de but. Et ça sera finalement un corner. Plus que 5 minutes
à jouer dans cette partie. Et le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. On est sur la droite de l'attaque japonaise, dans le coin de la zone D. Le coup de sifflet de l'arbitre, le corner tiré de la droite vers la gauche avec Kawamura qui frappe du gauche et l'énorme arrêt de Jehan qui se couche très vite sur sa droite. Il a frappé Kawamura au second poteau du gauche, le ballon qui est allé petit filet puissant. Et Jehan qui se couche sur sa droite pour sortir cette balle corner. Énorme arrêt de Jehan. Nominé dans les plus beaux arrêts, son arrêt face à Fabrice Morgado. Jehan. Cet arrêt ne sera donc pas dans le top des meilleurs arrêts, mais l'aurait sans doute mérité. Cette superbe parade de Jehan sur sa droite. Le corner qui sera joué de la gauche vers la droite. Avec le numéro 10, Kawamura, qui va essayer de passer la bonne interception de Maikon Junior. Le ballon qui est dans le camp japonais avec le contrôle de Sasaki qui va essayer d'empêcher le corner. Ça n'est pas le cas. Ça sera un corner de l'autre côté pour le Brésil. Corner tiré de la droite vers la gauche. Le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. On attend le soutien d'Alefé pour Maikon. Carlinhos qui est dans la surface de réparation. Et il va être tiré de la droite vers la gauche. Le ballon en direction de Carlinhos. Ça passe entre les jambes. C'est repoussé. Et on est dans la zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne. Sur la droite de la défense japonaise. Le coup de sifflet de l'arbitre. Ça sera un corner de l'autre côté pour les Brésiliens. On met la pression. Le temps qui est arrêté, 4 minutes 39 à jouer. Plus les secondes vont s'écouler, plus cette finale va devenir tendue. Avec un corner tiré de la gauche vers la droite par Maikon. Et à l'effet, Samir reste derrière Carlinhos, comme d'habitude. Au second poteau, défendu par Tori. Et le corner joué de la gauche vers la droite avec Maikon qui rentre et qui crie. Il a pris un coup. Et l'interception de Kawamura qui va passer dans l'axe. Kawamura qui va passer dans l'axe. Et la bonne intervention de Carlinhos pour empêcher la progression de Kawamura dans le camp brésilien. Et Maikon Junior qui a une nouvelle fois été touché. Kawamura qui va essayer de dribbler la défense brésilienne. Et il a été fauché par Maikon Junior. Ça sera une faute signalée et un coup franc très intéressant. Jehan qui proteste, qui se demande pourquoi on siffle cette faute et pas la bousculade sur Maikon tout à l'heure. Maikon qui est au sol, qui a pris un coup en ayant donné la faute. Et ça sera un coup franc très intéressant des accès sur la droite entre la surface de réparation et le rond central. Et il y a une discussion entre les joueurs et les arbitres. La déception d'avoir commis cette faute sans doute pour Maikon. La nouvelle faute collective à l'encontre du Brésil. Et le coup franc qui sera joué à 5-6 mètres de la surface de réparation. On est sur la droite dans la zone D. Et un coup franc très intéressant pour le Japon. Le numéro 10, Kawamura, qui a le ballon devant ses pieds, en dessous de la semelle du crampon droit de Tori, qui va lancer Kawamura, le capitaine. 3 joueurs dans le mur du Brésil. Tanaka, le numéro 7 japonais, qui est juste devant le mur brésilien. Samir, qui est un peu derrière sur la gauche. Et Sasaki, qui reste derrière côté japonais. Le guide qui va sans doute guider ses joueurs. Jehan d'abord qui positionne son mur. Le guide japonais qui va taper le poteau droit au niveau du centre du poteau. Il va désormais taper le poteau gauche. Jehan qui est au centre de ses buts. Les arbitres qui vont indiquer aux Japonais de jouer ce coup franc.
Kawamura pour ce coup franc qui va frapper du gauche. Ça a été touché par Samir. Et elle était puissante, elle était très bien partie cette frappe. Et Samir qui dévie ce ballon. Il était très bien placé Samir et il était resté sur la droite. Il a touché ce ballon, il me semble, de la cuisse. Et le ballon qui passe à côté. Grosse occasion pour le Japon. Même si Jehan avait plongé, on ne sait pas ce qui se serait passé si Samir n'avait pas touché le ballon. Et ça sera un changement pour le Japon. La sortie de Tanaka, la rentrée de Kuroda, changement offensif pour les 4 minutes qu'il reste à jouer dans cette finale. 0-0 entre Brésiliens et Japonais. Le ballon qui est secoué par Kawamura pour que le numéro 5, Kuroda, puisse arriver au corner. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Jehan. Kuroda qui va avancer, qui va tenter un centre. C'est contré par Maicon, ça a été touché. Ensuite par Samir qui va tenter de pousser ce ballon dans l'axe. L'interception haute de Kawamura, le capitaine japonais. Il est dans la zone C sur la gauche de l'attaque japonaise. Il va se coller contre la barrière. Il va remettre à Kuroda. Kuroda qui a tenté la frappe du droit. C'est manqué. Bonne défense du Brésil avec Samir qui va pouvoir obtenir cette balle. Là, c'est à Maicon Junior dans la zone D. Maicon qui va tenter un dégagement en diagonale en direction de la zone B. Ça sort, ça sera une remise en jeu pour Izumi et ses chaussures rouges, gants blancs. Le numéro 15, gardien japonais, qui va envoyer un ballon en direction de la zone C. Le contrôle de Kawamura, la frappe vicieuse au sol du droit. Il y avait beaucoup de défenseurs brésiliens, ça aurait pu gêner Jehan, mais elle n'est pas cadrée. Elle passe 2 mètres à droite des buts du gardien brésilien. Et là, c'est Lessao qui peut repartir à l'avant. 3 minutes 25 dans cette partie. Et Maicon qui va essayer de jouer avec cette défense, prendre son temps face à Kuroda. Il est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Sur la gauche, il va passer sur la gauche de l'attaque. Il va accélérer. Il est désormais dans la surface. Il contrôle, il frappe et il a tiré sur le gardien Izumi. Pas de faute, ça sera un corner. Izumi qui s'est bien placé entre le joueur et le ballon. Et ça sera un corner. L'action pleine d'intelligence de Maicon qui a pris son temps au début, qui a accéléré sur la gauche, qui a longé la ligne de sortie de but. Il a voulu tirer, il a poussé un poil trop loin son ballon avant de frapper. Et Izumi qui peut dévier en corner. Corner joué de la gauche vers la droite avec la frappe directe de Maicon. C'est contré avec Tori qui peut repartir en contre-attaque. Il est poursuivi par Carlinhos. Tori, le numéro 11, qui va remettre derrière avec Kuroda. Kuroda au niveau du rond central. Le changement en direction de son capitaine. Kawamura, on est dans la zone D. La bonne défense du Brésil. On est sur le coin de la zone D près du point de corner. Et on va remettre ce ballon vers la zone A et Roberto Izumi Sasaki qui va passer à l'opposé en direction de la zone C avec Kawamura. On n'est pas loin de la ligne médiane. Kawamura qui est le long de la barrière, pressé par l'effet. La remise derrière pour Roberto Izumi Sasaki qui va essayer de contrôler ce ballon. Et Marquinhos qui a glissé. Izumi qui envoie un long ballon à l'opposé. On va tenter de contrôler côté Kuroda. Ça n'est pas fait. Et ça sera une sortie de but. 2 minutes 10 à jouer dans cette partie. Jehan qui va transmettre le ballon sur sa gauche. La passe pour Maicon Junior. Le contrôle de Maicon qui va faire la même chose que tout à l'heure. Il va essayer de prendre la vitesse. Il est sur la gauche, mais il a glissé. Et du coup, la pression de Kuroda. Il va décaler le ballon sur sa droite. Maicon Junior, il est dans le rond central. Il est désormais dans la zone C, dans le camp brésilien. Il va envoyer un ballon devant en direction d'Alefé. Alefé qui n'a pas pu contrôler. Sortie de but, 1 minute 46 à jouer dans cette finale. La relance rapide d'Izumi sur la gauche en direction de Kuroda qui va empêcher la sortie de but. Bien joué du pied droit avec ses chaussures blancs. Il va revenir derrière. Il va éliminer Samir, rentrer dans la surface. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Et Maicon qui peut contrôler, partir en contre-attaque dans la zone D. Il est désormais dans la zone A. Il va longer la barrière et il va essayer de bouger. Roberto Izumi Sasaki, mais une bonne défense du numéro 3 japonais. La relance, ça part dans tous les sens dans cette fin de match avec Tori qui prend un gros contact. Le tampon du numéro 10 Maicon. Il n'a pas crié voy. Résultat, ça sera une grosse faute du numéro 10. C'est un coup franc
pour le Japon. Coup franc entre le milieu de terrain et la ligne de sortie de but. On est sur la droite dans la zone D et il y a Maicon qui est toujours au sol. Temps mort japonais. 1 minute 19 à jouer. On va un peu souffler dans ce match intense. Ce match palpitant qu'on adore. Et le temps mort donc demandé par le Japon. Et le Stade de l'Art qui essaie de s'ambiancer. Restez bien avec nous après le match. La cérémonie des récompenses individuelles. Alors le speaker va sans doute beaucoup parler pour cette cérémonie de clôture et les récompenses. Je ne vais pas beaucoup commenter, je vous préviens d'avance. J'essaierai de remercier après le match toutes les équipes et toute l'organisation. Et le temps mort qui va se terminer. La dernière minute. Et en cas d'égalité, les pénaltys. La séance de tir au but. 0-0, 1 minute 19 à jouer dans cette seconde mi-temps. 3 fautes collectives pour les Brésiliens, 1 faute collective pour le Japon. Voilà les enjeux de cette fin de match. Et le coup franc très bien placé aussi pour le Japon. Je le rappelle, on est dans la zone D, sur la droite de l'attaque japonaise, à mi-chemin entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but. Le but défendu par Jehan. Autour du ballon, Roberto Izumi Sasaki, le défenseur, numéro 3. L'attaquant et capitaine, numéro 10, Ryo Kawamura. Devant eux, un mur de 3 Brésiliens, avec de droite à gauche, Carlinhos, à l'effet, Maicon Junior. Dans la surface de réparation, Samir et 2 attaquants japonais. Le coup franc qui va être joué sur la droite avec Kawamura, la frappe, et ça passe juste à côté. Il a frappé du droit, il a croisé sa frappe au second poteau. C'est parti tout droit au sol, c'était puissant et ça passe juste à côté. Le temps mort brésilien, la grosse alerte pour la Seleção. Et le temps mort en faveur du Brésil. Les 2 coachs, Josinaldo d'un côté, dit Bamba, et le coach japonais Nakagawa de l'autre, qui ont utilisé leurs 2 temps morts. Et on voit sur la droite du terrain les joueurs de la Roumanie, les joueurs de l'Allemagne, les joueurs de l'équipe de France qui assistent à cette rencontre. Et on les salue évidemment. Toutes les nations qui ont participé à ce World Grand Prix. Et surtout, un grand merci à vous si vous êtes passé du côté de Schiltigheim. Un public fabuleux tout au long de la semaine qui a rempli les tribunes. Même quand il faisait trop chaud, même quand il faisait moins beau. Bravo à vous, un très bel esprit. On espère que ça sera la même chose pour les prochaines éditions ici. Le coup de sifflet de fin de temps mort et la dernière minute de ce World Grand Prix 2022, la dernière minute de cette finale qui va s'opérer. Et le ballon qui est dans les mains de Jehan entre la zone C et la zone D. Sur notre droite, on est dans le camp brésilien. Jehan qui a le ballon dans les mains dans ses gants rouges. Lui qui a des crampons noirs, le numéro 1 brésilien habillé en sombre qui va transmettre sur sa gauche à Maicon Junior. Le meilleur buteur de la compétition qui a ce ballon pour la dernière minute de jeu. Il est dans la zone D. Il est au niveau du rond central. Face à lui, Kuroda. Il va faire travailler cette défense. Il est sur la gauche et il va tenter une passe en direction d'Alefé. Ça rebondit contre la barrière et Izumi qui touche cette balle. Pas de faute pour Alefé qui a fait tomber Roberto Izumi Sasaki. Ça sera un corner pour le Brésil. Corner et coup de pied arrêté. Peut-être une opportunité pour la Seleção
d'ouvrir le score. Ce serait le meilleur moment possible pour marquer un but pour les deux équipes. Et le corner qui sera joué de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Kenya. Izumi. Le coup de sifflet de l'arbitre, le corner joué de la droite vers la gauche avec Maicon qui va se mettre sur son pied droit. Il va revenir derrière, il va passer intérieur, il va frapper du droit, la frappe croisée. Il s'est couché, elle était très compliquée cette frappe et elle passe 3-4 mètres à gauche des buts de Izumi qui peut relancer rapidement avec Tori. Tori qui va se mettre sur son pied gauche, il est dans la zone C. Et le ballon qui touche la barrière, Samir, désormais, ses chaussures rouges, qui va essayer de pousser la balle. Tori a le ballon, il récupère la balle, il va frapper du droit, ça passe juste à côté, juste au-dessus des buts de Jehan. Il a failli faire la même que face au Brésil, passer de la gauche dans l'axe, frapper du droit. Et là, il a frappé du droit, c'était pas au sol, mais c'était en l'air, et ça passe juste à côté. Énorme occasion pour le Japon. À 15 secondes du terme, et c'est Maicon qui va progresser dans la zone C. Maicon qui est dans la surface de réparation, qui n'a pu que toucher le ballon du pied gauche. Ça ira dans les bras d'Izumi qui va envoyer le ballon vers Kawamura. Et c'est fini. Fin du temps réglementaire ici à Shilty Game pour cette grande finale entre le Japon et le Brésil. Les deux équipes ont eu des occasions. Qui vont pouvoir transmettre, les Japonais qui vont se placer vers nous. Ils sont dans la zone A, juste devant la ligne médiane, en ligne, avec de droite à gauche le numéro 9, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 5, le numéro 3 et le numéro 11. Le capitaine Kawamura est en discussion avec l'arbitre. Et Kamiyama, le gardien japonais, qui va taper la main de tous ses partenaires. Et ça sera
il me semble. Kamiyama qui va faire cette séance du côté du Japon. Le numéro 13, gardien japonais. Ouais, ça sera le gardien de cette séance pour le Japon sera Kamiyama. Et le premier tireur, ça sera un japonais, le capitaine Kawamura. Les Brésiliens qui sont en ligne, plus sur la ligne médiane, vraiment, ils ont leurs pieds sur la ligne médiane et ils sont entre la zone B et la zone C. Et le premier tir sera pour Ryo Kawamura. Jehan qui est dans les buts pour cette séance de pénalty. Kawamura qui touche le ballon qui est dans l'axe. Le capitaine japonais. Il n'a pas marqué encore dans cette partie. Peut-être l'occasion d'ouvrir son compteur aujourd'hui. Le numéro 10 japonais capitaine qui va prendre ses responsabilités. Il a touché le ballon. Jehan qui est dans l'axe du but. Il a le pied sous la semelle. Le numéro 10 japonais. Brassard rouge sur le bras gauche. Chaussures noires. Il met ses bras en face de lui. Le guide japonais qui va taper le haut du poteau gauche, le bas maintenant. Il va maintenant taper le poteau droit, le haut du poteau droit, le bas du poteau droit. Il va se placer derrière le but, le guide japonais. Kawamura qui est prêt à tirer ce penalty. Il va tirer du droit et c'est arrêté au sol sur sa droite de Jehan. Jehan qui a célébré, qui a levé les doigts au ciel. Arrêt de Jehan pour ce premier tir et on en reste à 0-0. Le premier tir japonais a été manqué. Il était cadré, il était puissant sur la gauche. Mais l'arrêt de Jehan au sol par l'intérieur de la cuisse gauche. Le penalty à venir pour Maicon Junior et ses chaussures rouges. Il est au centre, le droitier. Il a ses mains sur les genoux. Le guide, Julio César, qui tape le poteau gauche. Le haut du poteau gauche, il va taper le milieu du poteau droit. Maicon qui met les mains sur le ballon. Il va s'élancer. Il va frapper l'arrêt exceptionnel de Kamiyama avec le bras gauche, puis le pied gauche. Elle était plein centre, elle était puissante. Il a touché le ballon du bras gauche, ça a touché le pied gauche et c'est sorti. Il a tiré plein axe. Maicon Junior, le capitaine. Et c'est manqué également pour le Brésil. Le penalty qui va être tiré par le numéro 14, Yuzuki Sonobe. Il n'a pas joué aujourd'hui. L'attaquant, c'était son anniversaire il y a 2 jours. Chaussures blanches. Il touche le ballon. Jehan qui va toucher son poteau gauche, son poteau droit. Et il a le ballon sous la semelle droite. Sonobe, le guide, qui va toucher le haut du poteau gauche, le bas du poteau gauche. Jehan qui est sur ses appuis, plein centre. Le guide qui va toucher le haut du poteau droit, le bas du poteau droit, le ballon sous la semelle de Yuzuki Sonobe. Il a les mains en face de lui. Pas d'élan, la frappe et c'est non cadré. Ça passe à gauche, 1 mètre à gauche. Début de Jehan. Sonobe qui monte sa déception. Et on en reste à 0-0. 2 pénaltys manqués. Les 2 premiers étaient cadrés. Le penalty de Kawamura était cadré, le penalty de Maicon était cadré, ils ont été arrêtés. Le penalty de Sonobe à l'instant pour le Japon n'est pas cadré, passe sur la gauche au sol du but. Et c'est désormais Samir, énorme tournoi pour lui, le numéro 4, très fort défensivement. Julio César qui va taper le milieu du poteau gauche, il va taper le centre et le bas du poteau droit. Samir qui a les mains sur le ballon, lui et ses chaussures rouges, pas d'élan, il va frapper du droit et l'arrêt encore de Kamiyama, c'est un festival de gardiens. Super barré encore tiré dans l'axe, il était parti sur sa gauche Kamiyama, il a tendu son bras droit et s'est arrêté. Et Kento Tori désormais qui va aller tirer le numéro 11 japonais. C'est le 3e penalty pour le Japon.
Et s'il le manque, Kento Tori, eh ben, ça donnera la balle de match pour le Brésil. Tori qui a mis le ballon au niveau du point de pénalty, lui et ses chaussures noires. Il a le ballon sous la semelle. Le numéro 11, Jehan qui est au centre. Le guide qui va pouvoir donner ses indications. Il va taper le milieu du poteau gauche. Le guide qui va désormais taper le milieu du poteau droit. Il va se mettre derrière. Tori qui a le ballon sous la semelle. Il frappe et ça touche le haut du poteau gauche. Tori qui a frappé, qui a croisé sa frappe et ça touche le haut du montant. Et désormais, c'est une balle de match. Balle de match pour Carlinhos. S'il marque, le Brésil et ses jeunes joueurs, 19 ans de moyenne d'âge, qui va remporter ce World Grand Prix 2022. C'est la balle de match pour le numéro 6 brésilien. Il a des chaussures noires et rouges. Il met les mains sur le ballon. Le jeune joueur Carlinhos, Antonio Carlos Pereira da Rocha. Le guide Julio César qui va taper le poteau gauche. Il va taper le poteau droit. Balle de match dans ce World Grand Prix. Carlinhos, ça frappe du droit. Le Brésil remporte le World Grand Prix avec cette frappe de Carlinhos. Carlinhos qui donne la revanche au Brésil, qui a été battu face au Japon dans ce World Grand Prix. Et en finale, c'est Carlinhos qui met ce ballon au fond des filets. Il a tiré du pied droit au deuxième poteau. Et le ballon qui est puissant, qui est au sol et qui rentre. Le Brésil remporte le World Grand Prix 2022 à Schiltigheim. Et les Brésiliens qui sont sur la gauche, qui sont en ronde, qui sont heureux, qui célèbrent. Josinaldo qui est en pleurs, le sélectionneur brésilien. Bamba, le sélectionneur, qui met la main droite sur ses yeux. Il est en pleurs, Josinaldo. Il est heureux. Et les Japonais qui sont tristes, mais qui vont quand même aller saluer le public français. Les Japonais qui ont tellement pris du plaisir près du public français. Et le public qui fait du bruit pour les Japonais. Les Japonais qui finissent deuxième de ce tournoi. Avec la liste de ces médaillés d'argent pour ce World Grand Prix. Numéro 15 dans les buts, Izumi. Numéro 13, Kamiyama. Et les joueurs de champ, Sasaki, Tanaka, Tori, Hirabayashi, Kuroda, Kawamura. Le capitaine, Niwa, Hinata, Sasaki et Sonobe. Les deuxièmes, les vice-champions de ce World Grand Prix 2022. Le Japon et le Brésil. Le Brésil qui l'emporte avec le meilleur buteur de la compétition, Maicon. Numéro 10, le capitaine, les gardiens de but avec Jehan qui a joué toute la compétition. Paolo, le gardien remplaçant. Et au niveau des joueurs, Carlinhos, Marquinhos, Alefe, Anaël, Raina, Paolo, Samir. Et le sélectionneur Josinaldo. Le Brésil est champion face au Japon. Et je vais un peu me taire pour vous laisser profiter de l'ambiance. Et je reviendrai peut-être vers vous. L'occasion pour moi de remercier toute l'organisation du World Grand Prix 2022. Et tout particulièrement Rémi, qui a été au four et au moulin pour préparer un événement d'exception. Je vais également remercier les équipes de production, les caméramans, les monteurs, tous ceux qui sont en régie. Merci à Biprod pour avoir fait de cet événement un événement couvert de la meilleure des manières avec de magnifiques images. Merci aussi à Charlie Simo
qui a tout fait pour mettre l'audio description en place ici, que ce soit en français ou en japonais. Merci aussi à Maxime Betmal qui a commenté les matchs en anglais, qui était à ma gauche. Merci aussi à l'équipe de France qui finit 3e de ce World Grand Prix 2022. Et un grand merci à vous, les spectateurs, vous qui avez été dans le stade de l'art, qui a pris les audio guides, qui a utilisé l'audio description. Mais merci à vous qui étiez sur Facebook pour les commentaires en français, YouTube pour les commentaires en anglais et sur la chaîne Twitch d'ASA France. N'hésitez pas à suivre la chaîne Facebook du World Grand Prix 2022, l'Instagram et aussi la page Facebook d'ASA France, l'Instagram d'ASA France, la chaîne Twitch d'ASA France pour faire progresser l'audio description. Merci à vous et à très vite pour plus de CC Foot, plus d'audio description et pour la cérémonie de clôture. Allez, je vais me taire et je vais vous laisser profiter de l'ambiance du stade. We are very happy playing football here in France. Merci. Il a dit qu'il était forcément déçu, forcément, mais le Brésil est une équipe très forte et il a été très heureux de jouer ici en France. First time in France for you for play soccer here? No, about second time. And how was the ambience here, the audience, the public, the sound? すごい幸せです。こういうこのオーディエンスの中でプレーできて本当に幸せでした。素晴らしい。C'était beaucoup de bonheur pour eux de jouer devant ce public.
Merci beaucoup. Et c'était un vrai bonheur de vous voir sur le terrain. It was a real happiness. We were so happy to have you here during this whole week because you always have the smile. You're always with us with a lot of happiness. And thank you so much for the great games that you offer to us during this whole week. Thank you so much. And see you next year, maybe. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rio, and congratulations for this second place. Je les remercie parce que c'est vrai, hein, durant tout ce tournoi, ils ont toujours été présents, souriants, généreux avec tous les bénévoles, toutes les équipes. C'est un vrai plaisir de les avoir, les Japonais, l'équipe du Japon ici. Et ils finissent donc deuxième de ce tournoi face aux Brésiliens. Dans un instant, on va peut-être avoir un Brésilien. Peut-être bien, on va voir ça. On va voir si il continue de fêter ça avec le public derrière. De belles images. And we would like to thank you. Maybe in Japan or in Brazil, you are actually a lot of people on YouTube and on Facebook. Thank you so much for being with us during this World Tournament. Thank you so much. And maybe see you next year for the second turn of this Blind Football World Grand Prix France 2022. Thank you so much for being with us. So much people. Thank you so much. Allez, dans un instant, on va voir un joueur brésilien, deux joueurs brésiliens qui vont venir fêter avec nous. Congratulations, guys. Bravo, félicitations. Vous faites la traduction. Parabéns, parabéns. Tudo bem? Merci beaucoup. Estou muito feliz. Meu primeiro troféu com a seleção brasileira. As duas equipes fizeram um jogo muito parelho, muito bom, muito corrido o tempo todo. Nenhuma das equipes desistiu. E hoje venceu. Não foi só a gente que foi campeão. Não foi só o Japão que ficou em segundo, ou a França em terceiro, ou a Alemanha em quarto, ou a Romênia em quinto. Foi todo mundo. Todo mundo tirou um aprendizado desse Grand Prix. E que venha mais. Vamos! Merci beaucoup. On va voir la traduction. Oui, alors c'est le premier tournoi qui gagne. Il est très content, évidemment. C'est aller jusqu'au bout du suspense. Et c'est pas seulement le Brésil qui a gagné, mais il a cité toutes les équipes qui ont participé et tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné, mais c'est le Brésil qui repart avec le trophée. Merci beaucoup d'avoir fait la traduction. And you, happy for this victory? A vitória é sempre bom e Deus é grato, gratidão a Deus por tudo, por esse primeiro título com a seleção minha também. E é como o Carlinhos disse, cada equipe vai tirar um proveito desse campeonato muito bom. E só gratidão a Deus. Família, te amo. Pai, mãe, namorado, irmão. Amo vocês. Obrigado por tudo. Oui, il est très content également, bien sûr. Il reprenait les paroles au sujet des autres équipes et il félicitait son coéquipier également. Muito obrigado para tudo. Dans un instant, merci beaucoup messieurs, thank you so much. Dans un instant, on se retrouve pour la cérémonie de clôture. Stay with us, maybe we can share this ceremony together. It's gonna begin in maybe a few minutes on Facebook and YouTube, so see you later. On se retrouve dans un instant sur YouTube et sur Facebook pour la cérémonie de clôture. On va également fêter les grands gagnants de ce tournoi, le Brésil. Ce sera dans un instant sur Facebook et sur YouTube. À tout de suite.